Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie de la leçon titulée La gravitation universelle. Et dans خلال هذا الفيديو سنتطرق إلى الفقرة الثانية من درس التجاذب الكوني. Alors, comme situation problème de cette partie, la situation dit la cohésion du système solaire est due aux interactions mécaniques de ces éléments. Quelle est la nature de ces interactions et par quelles lois sont-ils régis? Alors, grand 2, la loi de Newton de la gravitation universelle, 1687. Alors, quelle que soit la position des objets dans l'univers, إذا مهما كان موضع الأشياء على الكون, ils sont attirés à cause de leur masse. Ils sont attirés à cause de leur masse et exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle appelées forces de gravitation universelle. بمعنى مهما كانت موضع الأجسام حول الكون فإنها تتجاذب بسبب, ce qui est très important ici, بسبب كتلها, بحيث يطبق كل جسم على الآخر قوى تجاذب كونية تسمى قوة تجاذب الكوني. Alors, pour deux corps ponctuels, c'est-à-dire si on a deux corps ponctuels, يعني أجسام نقطية. Si un corps A et un corps B ponctuel possèdent respectivement une masse MA et une masse MP, بمعنى إذا كان هنا جسمين A و B, كتلتهما على التوالي MA et MP, لكنهما sont séparés par une distance, معزولان بمسافة D. L'un applique sur l'autre une force d'attraction gravitationnelle. نرمز لها, symbolisée, on dit la force exercée de corps A sur le corps B et la force exercée de B sur le corps A en لديهما les propriétés suivantes. En même, par exemple, dans le schéma suivant, regardez ici, on a le corps A de masse MA et le corps B de masse MB sont séparés par une distance D, telle que la direction de la force F de A sur B et F de B sur A, c'est la même, c'est-à-dire même ligne d'action, c'est la droite AB. La force exercée de corps A sur le corps B dans ce sens et la force exercée de B sur A dans ce sens, alors sont le sens opposé, on dit vers le corps qui appliquait la force. La troisième propriété, c'est-à-dire si on mesure إلى قمنا بحساب هذه المسافة وهذه المسافة نلاحظ بأنهما متساويتين, يعني نقوم بحساب طول هذه المتجهة نجدها تساوي طول هذه المتجهة, بمعنى أنهما متساويتان. إذن même intensité, نقول لهما نفس الشدة. Donc dans ce cas-là, on peut écrire F de A sur B égale à F de B sur A, c'est-à-dire l'intensité exercée de corps A sur le corps B égale l'intensité exercée de B sur le corps A égale la force F, telle que F c'est l'intensité de la force commune entre les deux. Selon la loi de Newton ou bien la loi de la gravitation universelle, F
égale dans ce cas grand G. Grand G, c'est la constante de gravitation. تسمى ثابتة التجاذب الكوني تلك égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 نيوتن متر كاري كيلوغرام moins 2 بمعنى تساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 نيوتن متر كاري et kilogramme à la puissance moins 2 fois la masse de corps A fois la masse de corps B sur la distance carrée يعني على مربع المسافة أس 2 avec D l'intensité commune de deux forces j'ai la constante de gravitation universelle sa valeur égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme à la puissance moins 2. Alors ce qu'il faut attention ici pour la représentation de f de A sur B, c'est-à-dire le point d'application c'est B. Pour représenter f de B sur A, le point d'application c'est A. On dit ici vers le corps qui applique la force. يعني هنا يجب الانتباه أثناء التمثيل. Alors ici pour deux corps ponctuels. On passe maintenant pour deux corps de forme sphérique. يعني لهما شكل كروي. La loi de Newton ou bien la loi de gravitation universelle est valable aussi pour deux corps sphériques. Pour les corps non ponctuels, par exemple A et B, qui ont une répartition sphérique de masse, l'intensité commune F de la force de gravitation universelle يعني بالنسبة للأجسام غير نقطية التي لها توزيع كتلي أو توزيع كروي للكتلة الشدة المشتركة لقوة التجاذب الكوني est exprimée toujours par la relation suivante, c'est-à-dire F, on écrit F égale G, grand G, fois la masse de MA fois la masse de MP sur la distance carrée. بمعنى شدة القوة المشتركة بين القوتين تساوي G مضروبة في كتلة الجسم A في كتلة الجسم B مقسمة على مربع المسافة. Si on veut faire la représentation, par exemple ici, on a le corps sphérique A de masse MA et le corps sphérique B de masse MP. Alors, la distance séparée entre les deux, il faut faire attention ici, c'est à partir de centre. À partir de centre. يعني انطلاقا من مركز الجسمين. مركز الجسمين. لأن هنا نعتبر بأن هذه الأجسام ذات الشكل الكروي كتلها تتمركز في المركز. Alors, la distance séparant les deux corps, c'est D, c'est-à-dire du centre de A vers le centre de B. La représentation de F de A sur B commence de B. Et la représentation de la force de B sur A commence par le point A. Telle que la distance D, la distance entre les deux centres du corps A et B. Maintenant, on va